suis Sango N. Frédéric, point focal Symphote CHR d'Apon. Comme vous le savez, pour certains déjà, hier nous avons tenu une assemblée générale au CHU Sylvanie-sur-Lipio par rapport au mot d'ordre de grève déposé depuis le 19 novembre pour 3 jours, à savoir les 4, 5 et 6 décembre 2013. Aujourd'hui c'est le 4. La grève est effectivement entrée en vigueur sur toute l'étendue du territoire. Je profite de votre caméra pour appeler tous les agents de santé d'être totalement motivés, déterminés, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que cette grève soit une réussite totale. Car cela y va non seulement de notre avenir, mais de l'avenir des générations futures. Ce que nous demandons, il n'y a rien de nouveau, c'est des choses que nous avons obtenues, c'est des choses sur lesquelles nous avons obtenu un accord avec le gouvernement et c'est l'application qui pose problème. Le premier point, c'est l'allocation forfaitaire, les 20 000 et 30 000. Nous avons eu l'accord de principe du gouvernement que ce qui est marqué sur les budgets autonomes, puisque c'est par des subventions de l'État qu'ils sont payés, alors l'État prendra des dispositions pour que ces personnes soient également payées. Outre ça, le second point concerne les COGES par rapport aux primes de risque et contagion. L'État dit que ce sont les comités de gestion qui recrutent le personnel sans être en mesure de les payer. Vous savez ce qui se passe? L'État togolais construit un dispensaire. Ils affectent un seul infirmier. En dehors de l'infirmier, l'État n'envoie plus personne sur la structure sanitaire. Vous pensez que l'infirmier à lui seul peut venir le matin ouvrir l'USP, d'abord assumer la sécurité de l'USP la nuit, ouvrir le matin, faire l'entretien, faire les accouchements, les consultations, les soins et peut-être même les petits trucs d'analyse? Non, à lui seul, il ne peut pas faire. Maintenant, vous n'envoyez pas du personnel, vous voulez que la communauté croise les bras? Non, ce n'est pas possible. La communauté est obligée de recruter au moins, outre l'infirmier, de recruter au moins un aide-soignant, de recruter une accoucheuse, à défaut d'une sage-femme, de recruter un gardien de jour et de nuit, à défaut un gardien de nuit au moins, un agent d'entretien. Donc tout ce personnel-là est indispensable et incontournable. Donc on ne vient pas nous dire que les COGES recrutent. Non, c'est l'État même qui à la base ne fait pas correctement, ne joue pas correctement son rôle. Construire un bâtiment, envoyer un seul individu, ça ne peut pas résoudre le problème. Il crée le problème, les communautés essaient de les aider à résoudre le problème et ils rebalancent ça sur la communauté. Ça, ce n'est pas du tout normal. Et nous ne pouvons pas, au sein du Symphote, accepter de tels agissements de la part de notre gouvernement qui chante tous les jours que la santé est une priorité pour elle, pour lui. Ça, on ne peut pas accepter ça. Le troisième point, c'est les arriérés de primes de risque et contagion dans les CHR, CHU et CHP. Certaines localités ont pu payer un mois, et certaines formations sanitaires ont pu payer un mois, d'autres maximum 2 mois. D'autres n'arrivent pas du tout à payer. Et pourtant, l'État a pris l'engagement de prendre des dispositions pour que ce soit payé. Donc il ne sert à rien de prendre des engagements et après fouler au pied ces engagements que nous avons pris. Sincèrement. Vous prenez l'effectif du personnel de santé au Togo, 60 à 70% est marqué sur le budget autonome. Donc, il n'y a que 30 à 40% qui sont pris en charge par le budget général. Mais on ne peut pas juste prendre en charge une minorité et laisser la grande majorité. On ne peut pas prendre en charge une minorité et laisser la grande majorité et annoncer sur les médias que c'est comme ça on a amélioré substantiellement le quotidien des agents de santé, des enseignants, et ainsi de suite, et que les gens continuent par gesticuler. Ce n'est pas normal. Donc,
par rapport à ça, nous observons 3 jours de grève et après ces 3 jours, s'il n'y a pas satisfaction, d'ici mercredi prochain, nous allons encore nous retrouver en assemblée générale et nous prendrons les décisions qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Merci.